Élu. Dieu t'a réveillé tôt aujourd'hui pour ceci. Si tu pars maintenant, tu le regretteras pour le reste de ta semaine. Ce n'est pas un accident sur ton écran. Ce n'est pas juste une autre vidéo. Ce n'est pas un bruit de fond anodin. C'est le ciel qui interrompt ta routine. Tu as crié pour un changement. Et le ciel a programmé ce moment précis comme réponse. Tu n'es pas ici à cause d'un algorithme. Tu es ici pour un rendez-vous divin. Tu viens de débloquer le niveau 777 dans l'esprit, et tu ne t'en rends même pas encore tout à fait compte. Il ne s'agit pas seulement de tes émotions, de ton humeur, ou de ta semaine. Il s'agit de ta lignée, de ton héritage, de ta destinée. Alors que tu te demandais si Dieu t'avait oublié, le ciel établissait un nouveau niveau dans ta vie. 777 est le nombre de l'achèvement, de l'accomplissement divin. Du tout est accompli. Tu te tiens au seuil d'un changement auquel tes parents, tes grands-parents et tes arrière-grands-parents ont aspiré mais dans lequel ils ne sont jamais entrés. C'est pourquoi cette parole est sérieuse. C'est pourquoi cette parole est urgente. Si tu cliques et pars maintenant, tu ne fais pas que balayer un écran, tu retournes au même cycle que tu as supplié Dieu de briser. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi tu as été épuisé, pourquoi tu as été bloqué, et pourquoi tu avais l'impression que ta vie était figée sur un écran de chargement. Tu vas voir ce que signifie vraiment le niveau 777. Pourquoi ta dernière saison a failli te tuer. Et comment une petite obéissance cachée a ouvert une porte que la religion bruyante n'a jamais pu ouvrir. Tu apprendras les 3 signes qui prouvent que tu as déjà traversé, le côté obscur du 777 dont personne ne t'avertit, les 7 failles que l'ennemi utilise à ce niveau, et l'algorithme divin que tu dois suivre pour protéger ce que le ciel vient de libérer. Ceci changera ton esprit. Ceci changera ta lignée. Ceci changera ton avenir. Si ton esprit frémit déjà, ne sois pas un spectateur silencieux. Écris 777 dans les commentaires dès maintenant et déclare « Je reçois le niveau 777 ». Dis-le à voix haute là où tu es. Ensuite, aime ce message. Abonne-toi pour ne pas manquer l'instruction suivante. Et partage ceci avec au moins un autre briseur de cycle que tu connais. Ne garde pas cette parole captive avec toi. Tu as éprouvé une fatigue que le sommeil ne peut réparer. Ce n'est pas juste un « j'ai besoin d'un jour de congé ». C'est cette lourdeur qui pèse sur ta poitrine. Le silence après avoir éteint la voiture et fixé le volant, te demandant comment tu es censé recommencer demain. Tu rentres chez toi, tu revêts la force comme un déguisement, tu souris, tu es présent. Mais à l'intérieur, il y a une lassitude qui semble ancienne, comme si tu portais quelque chose de plus vieux que toi. Tu t'es demandé « Pourquoi suis-je si épuisé alors que je fais tout ce que je sais faire ?» Et la question a commencé à résonner comme une accusation. Peut être, suis-je faible? Peut être, n'ai-je pas entendu Dieu? Peut être que je fais quelque chose de mal. Il y a eu des nuits où tu as pleuré sous la douche pour que personne ne puisse t'entendre. Des jours où tu t'es assis au bord de ton lit, négociant avec toi-même juste pour te lever. Chaque fois que tu penses être sur le point de tourner la page, on dirait que la vie te repousse dans le même couloir. C'est comme si tu courais à toute vitesse, mais que le paysage ne changeait pas. Comme si tu étais coincé sur un tapis de course et que quelqu'un continuait d'augmenter l'inclinaison sans préavis. Dans ta tête, ça sonne comme ça. Je fais ce que Dieu m'a dit. Je prie. Je pardonne. Pourquoi ai-je toujours l'impression que rien ne bouge? Et dans cet endroit vulnérable, l'ennemi chuchote. Peut être que Dieu t'a passé outre. Peut être que c'est le mieux que tu puisses avoir. Peut être que tu n'es tout simplement pas l'un des spéciaux. Cette voix a essayé de rebaptiser ton attente en échec. Élu, c'est un mensonge. Le ciel ne se moque pas de toi. Le ciel te repositionne. Ce que tu as appelé stagnation était en réalité un écran de chargement. Ce n'est pas le moment où le jeu est cassé. C'est le moment où le jeu change de niveau. Pense-y. À la fin d'un niveau dans un jeu, le chaos s'intensifie. Les ennemis deviennent plus forts. Et tout en toi se concentre uniquement sur la survie jusqu'à la fin. La musique monte. Ton cœur s'emballe. Tu vains enfin ce qui essayait de te tuer. Et puis l'écran se fige. On dirait qu'il ne se passe rien. On dirait que le système s'est éteint. Mais en réalité, le processeur travaille plus dur que jamais, chargeant un environnement entièrement nouveau. C'est là que tu as été. Tu as terminé un niveau appelé survie, ce que j'appelle le niveau 776. Et ton esprit a atteint le point de transition vers le niveau 777. Tes émotions ont interprété le calme comme un abandon. Mais le ciel l'a appelé une mise à jour. Tu as dit « Dieu, pourquoi es-tu resté silencieux ?» Et le ciel a dit « Parce que je télécharge quelque chose que tu ne peux pas encore voir. » L'épreuve de ta dernière saison ne visait pas à prouver que tu pouvais faire plus d'efforts. Il s'agissait de prouver que tu continuerais à faire confiance quand tes efforts ne semblaient pas fonctionner. Tu n'as pas échoué. Tu ne t'es pas arrêté. Tu es arrivé à la fin d'un vieux cycle. Tu n'es pas coincé dans une boucle sans fin. Tu es dans l'espace intermédiaire où Dieu a déjà terminé quelque chose dans l'esprit et ta vie est en train de se mettre à jour. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure du ciel. Debout devant un niveau qui est déjà débloqué, même si tu as encore l'impression de regarder un écran figé.
Le nombre estampillé sur ce moment de ta vie n'est pas aléatoire. Dans les Écritures, le 7 est le nombre de l'achèvement, de la plénitude divine, d'une œuvre si parfaitement terminée que rien ne doit être ajouté et rien ne doit être retranché. Genèse, chapitre 2, verset 2 dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu ne s'est pas effondré parce qu'il était fatigué. Il s'est arrêté parce qu'il ne restait rien à réparer. Ce repos n'était pas de l'épuisement. Ce repos était un verdict. C'était le ciel disant « C'est exactement comme je voulais que ce soit ». Lorsque le ciel met en évidence le 777 sur ta vie, il ne dit pas seulement nouvelle saison. Il émet une déclaration légale depuis les tribunaux de Dieu. Une ère de cycles inachevés est terminée, et une ère d'achèvement divin a commencé. Le mot qui sous-tend cela dans la langue des Écritures est « kala », un mot qui parle d'une œuvre menée à sa fin prévue. Une épouse entièrement préparée, une histoire qui est arrivée là où elle a toujours été destinée à aller. Ce n'est pas de la positivité superficielle, c'est le langage des contrats du ciel. Kala signifie que Dieu ne fait pas d'expérience avec toi. Il exécute un plan qui a été établi avant ta naissance. Pendant des années, tu as vécu dans ce qu'on pourrait appeler le règne de la survie, ce que j'ai appelé le niveau 776. C'est l'endroit où tu te bats pour garder la tête hors de l'eau, où tu pries juste pour joindre les deux bouts, à travers le conflit, à travers l'effondrement. Au niveau 776, tout en toi est orienté pour ne pas mourir sous le poids de tout cela. Tu te bats, tu t'efforces, tu te prépares pour la prochaine tempête. Et secrètement, tu penses que c'est à ça que ressemble la foi. Toujours tendu, toujours en train de pousser, toujours au bord de l'effondrement. Mais le niveau 777 n'est pas le règne de la survie, c'est le règne de la domination. C'est là où tu ne te bats plus pour prouver que tu as ta place dans la pièce, mais où tu apprends à gouverner ce que Dieu a mis entre tes mains. C'est là que tu passes de forcer les portes pour qu'elles s'ouvrent, à reconnaître les portes que Dieu a déjà ouvertes et à les franchir avec autorité. Ce n'est pas plus faible que le dernier niveau. C'est plus lourd. Cela exige plus de maturité, plus d'intégrité, plus d'alignement. C'est sérieux. Tu n'entres pas seulement dans une saison plus agréable avec moins de problèmes. Tu entres dans une mission de plus grand poids avec des implications éternelles pour t'aligner. La réponse à ta prière pour une percée n'est pas des vacances. C'est un couronnement. Voici pourquoi tu ressens la guerre intérieure si intensément en ce moment. Ton esprit a été promu au 777, mais des parties de ton esprit sont encore calibrées sur le 776. Tu portes l'achèvement tout en pensant comme dans une crise. Tu tiens une saison de kala avec une mentalité de survie. Tu continues de chercher quelque chose à réparer, quelque chose à poursuivre, une urgence pour prouver que tu as encore de la valeur, parce que tu as été entraîné à croire que le chaos est ta normalité. Chaque fois que Dieu essaie de t'amener au repos, tu soupçonnes que quelque chose ne va pas. Chaque fois que le bruit diminue, tu supposes un abandon au lieu d'une mise à jour. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est un changement violent d'identité. On te demande de laisser la version de toi qui ne sait que se battre et d'apprendre à gouverner sans panique. C'est pourquoi le ciel parle si urgemment. Si tu ne reconnais pas ce qu'est vraiment le 777, tu essaieras de traîner des habitudes de survie dans une saison de domination. Et tu saboteras la chose même que tu as supplié Dieu de libérer. Il y a une raison pour laquelle ton épuisement semble ancien. Tu n'as pas seulement porté ta propre histoire, tu as porté les affaires inachevées de générations. Pense à ta vie comme à un fichier de sauvegarde de jeu qui t'a été remis. Tu n'as pas commencé au niveau 1. Tu es né dans un jeu qui était déjà en cours, avec des schémas déjà codés, avec des batailles déjà à moitié livrées, avec des blessures saignant déjà. Dans ta famille, il y a des cycles que tu peux retracer si tu oses regarder. Des relations qui ne semblent jamais durer, de l'argent qui ne semble jamais rester, des opportunités qui semblent toujours s'échapper au dernier moment, une colère qui explose sans préavis, un silence qui fige l'amour sur son chemin. Dans ta famille, chaque fois que quelqu'un s'approche de la vraie guérison, quelque chose se produit et ils s'engourdissent. Chaque fois que quelqu'un commence à marcher vraiment avec Dieu, quelque chose les ramène vers le compromis avec le péché. Ce n'est pas juste de la personnalité. C'est un schéma. C'est le mode héritage. Le mode héritage signifie que tu vis à l'intérieur d'une histoire qui a commencé avant que tu puisses la choisir. On t'a transmis des croyances sur l'argent, sur l'amour, sur Dieu, sur toi-même. On t'a transmis des peurs qui n'ont pas commencé avec tes propres déceptions. On t'a transmis des mécanismes de défense qui avaient du sens dans la zone de guerre d'une génération précédente, mais qui te détruisent dans ta mission actuelle. C'est ce que j'appelle le retard ancestral. Un décalage entre ce que le ciel a déclaré et ce que ta lignée a pu vivre. C'est comme une mémoire musculaire spirituelle, un paramètre par défaut qui continue de te traîner vers le même couloir émotionnel, la même dynamique relationnelle, le même plafond financier, même quand ton esprit sait qu'il y a plus. Tes ancêtres, beaucoup d'entre eux, ont survécu à des choses impensables.
La guerre, la famine, la pauvreté, l'abus, l'oppression. Des choses dont tu ne connaîtras peu, être jamais tous les détails. Ils ont tenu bon. Ils ont maintenu la ligne. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour empêcher l'arbre généalogique d'être complètement coupé. Ils sont restés au niveau 776. Survie. Parce que c'était toute la lumière qu'ils avaient. Ils n'étaient pas faibles. Ils manquaient de ressources. Ce n'étaient pas des individus maudits. C'étaient des gens qui n'avaient pas la révélation sous laquelle tu te tiens maintenant. Ils t'ont passé le jeu avec des failles, oui, mais ils te l'ont passé. Cela signifie qu'ils croyaient, même sans mots, que quelqu'un plus loin sur la ligne aurait les outils pour faire plus que survivre. Quelqu'un ne maintiendrait pas seulement la famille en vie, mais briserait les schémas qui ont maintenu la famille spirituellement endormie. Ce quelqu'un n'est pas une théorie. Ce quelqu'un, c'est toi, élu. C'est pourquoi la guerre dans ta vie a été si intense. C'est pourquoi tes batailles mentales ont semblé disproportionnées par rapport à tes circonstances visibles. C'est pourquoi tes bas ont été si bas. Tu ne te bats pas seulement pour une meilleure humeur, tu te bats pour une carte plus propre pour ceux qui viennent après toi. Tu te tiens dans une brèche qui est ouverte depuis des décennies, depuis des siècles. Ésaïe, chapitre 58, verset 12 dit « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ce n'est pas de la poésie vide. C'est une description de poste. Tu es le réparateur de la brèche dans ta lignée. Tu es celui que le ciel a positionné dans la fissure du mur, là où la destruction s'infiltrait, pour dire « Ici, ça s'arrête ». Chaque fois que tu refuses de répéter un schéma toxique, tu poses une nouvelle brique. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté, là où ta famille choisit de se cacher, tu scelles une brèche. Chaque fois que tu choisis le pardon là où ta famille a choisi l'amertume, tu reconstruis une rue où les générations futures pourront marcher en sécurité. C'est pourquoi le compromis avec le péché semble plus lourd sur toi que sur les personnes avant toi. Parce que le poids de la mission est différent. C'est pourquoi tu ne tiens plus confortablement dans les vieux espaces, parce que ton esprit construit une nouvelle structure et les vieux murs sont trop petits. D'autres dans ta lignée pouvaient se permettre d'ignorer certains problèmes, parce que leur mission était de survivre, la tienne est de transformer. La tienne est de terminer ce qui aurait dû être terminé il y a longtemps. La tienne est d'écrire une nouvelle normalité. Tu n'es pas le problème dans ta famille, tu es l'interruption. Tu n'es pas la malédiction, tu es la correction. Tu n'es pas la honte, tu es la preuve que Dieu n'a pas abandonné ton nom. C'est sérieux. Les décisions que tu prends en cette saison ne concernent pas seulement ton confort. Elles concernent le point de départ de tes petits-enfants. Le ciel ne te demande pas seulement de te sentir mieux. Le ciel te demande de tenir bon. Lorsque tu choisis l'obéissance en cette heure, tu tends la main vers l'arrière dans ta lignée et vers l'avant dans ton héritage en même temps. Tu fermes une plaie saignante et ouvres un chemin guéri. C'est pourquoi l'enfer t'a lancé tant de choses. C'est pourquoi le 777 n'est pas un nombre mignon. C'est une déclaration que le retard est terminé. Que la brèche est en train d'être réparée. Que ce que tes ancêtres n'ont pas pu terminer, toi, par la grâce de Dieu, tu le mèneras à son achèvement. Pendant longtemps, tu as pensé que si tu pouvais faire quelque chose d'assez grand, d'assez bruyant, d'assez dramatique, le ciel bougerait enfin. Tu as pensé que ce serait peu, être un jeûne de 40 jours. Peu, être une offrande massive. Peu, être un moment de ministère public où tout le monde pourrait voir ton sacrifice. Tu as pensé que les portes du niveau 777 s'ouvriraient grand, quand tu prouverais que tu étais prêt à ramper sur du verre brisé pour montrer à Dieu à quel point tu étais sérieux. Mais la clé qui a tourné la serrure ne ressemblait pas à ça. La clé n'était pas le moment où tu étais sur scène, c'était le moment où tu étais dans ta chambre. La clé n'était pas quand tu impressionnais les gens, c'était quand tu décevais ta chair. La clé n'était pas une grande performance, c'était une reddition silencieuse. Le ciel n'est pas allergique aux grands sacrifices. Mais les grands sacrifices sont faciles à réaliser si ton cœur aime les projecteurs. Ce qui expose qui tu es vraiment, c'est ce que tu fais dans la fraction de seconde où personne ne regarde et personne n'applaudira. Cette fraction de seconde est l'endroit où le ciel t'a pesé. Et c'est là que tu es passé du 776 au 777. La micro-obéissance n'est pas un concept mignon. C'est une frappe chirurgicale contre la programmation de ta lignée. La micro-obéissance, c'est ce moment où tes émotions sont en feu et tes doigts écrivent déjà le message qui va mettre quelqu'un en pièces. Et tu t'arrêtes. Tu l'effaces. Et tu poses le téléphone. La micro-obéissance, c'est le moment où tu as tout à fait le droit de traîner le nom de quelqu'un dans la boue, d'exposer ce qu'il a fait, de gagner l'argument. Et à la place, tu choisis le silence. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as fini de laisser le drame être ton régime alimentaire. La micro-obéissance, c'est quand ton compte en banque est maigre, l'anxiété est bruyante, tout en toi crie de thésauriser, de s'accrocher et de se sauver soi-même. Et pourtant, tu réponds à une incitation de Dieu à donner, à semer, à être généreux d'une manière qui n'a aucun sens mathématique. La micro-obéissance, c'est quand ton traumatisme veut que tu te fermes, que tu fermes la porte aux gens et que tu fermes la porte à Dieu. Et pourtant tu ouvres la bouche et dis « Je pardonne ».
même quand tes sentiments tremblent encore. Chaque fois que tu fais cela, tu n'es pas seulement une bonne personne. Tu brûles du vieux code. Tu refuses de laisser le retard ancestral écrire ta prochaine ligne de code pour toi. Le ciel prête attention à ce niveau d'obéissance parce qu'on ne peut pas le feindre. Tu peux répéter un témoignage. Tu ne peux pas répéter ton réflexe. Tu peux jouer la spiritualité quand tu as le temps de te préparer. Tu ne peux pas jouer quand la trahison frappe ta boîte de réception à 1 heure du matin et que ton premier instinct se lève. Dans ces moments-là, le système réel sous ton langage se révèle. Et c'est dans un de ces moments cachés, un que tu n'as probablement même pas pensé être significatif, que quelque chose s'est brisé dans l'esprit. Tu pensais que tu étais juste la personne la plus mature. Tu pensais que tu étais trop fatigué pour discuter. Tu pensais que tu lâchais juste un peu de lest. Mais dans les tribunaux du ciel, cette petite décision a été entrée comme preuve d'un changement de nature. C'était le ciel, voyant que lorsque l'ennemi appuyait sur les mêmes vieux boutons, tu ne lui donnais pas la même vieille réaction. C'était le ciel, voyant que tu n'étais plus accro au fait d'avoir raison, d'être vu, d'avoir le contrôle. C'était le ciel, voyant que ton cœur était plus intéressé par la volonté de Dieu que par le confort de ton ego. Imagine une salle d'audience que tu ne peux pas voir. L'ennemi est là debout, disant « Cette famille se brise toujours ici. Cette lignée choisit toujours l'amertume ici. C'est ici qu'ils abandonnent. C'est ici qu'ils trichent. C'est ici qu'ils se vendent. Il apporte l'histoire comme sa preuve. Il sort des moments de tes parents, de tes grands-parents, de ton propre passé, comme des fichiers sur un écran. Et puis le ciel sort ce moment unique, petit et caché, où tu as fait l'opposé de ce que le schéma attendait. Tu t'es mordu la langue. Tu as pardonné. Tu as donné. Tu es resté. Tu n'as pas couru vers cette relation, vers cette addiction, vers cette version de toi. Tu n'as pas mordu à l'hameçon. À ce moment-là, le marteau est tombé. Pas parce que tu as crié la prière la plus forte, mais parce que tu as fait le choix le plus vrai. Ce n'est pas la durée de ta prière qui a changé les choses. C'est la direction de ton obéissance. C'est ça la puissance. C'est ça le courage. C'est ça le caractère. C'est pourquoi la guerre autour de tes réactions a été si intense dernièrement. Ce n'est pas un hasard si tes déclencheurs ont été activés. Que de vieilles tentations ont refait surface, que les occasions de mal répondre se sont multipliées. Chaque fois que tu choisis la micro-obéissance au lieu du vieux réflexe, tu renforces une nouvelle normalité dans l'esprit. Chaque fois que tu choisis la retenue plutôt que la vengeance, la paix plutôt que la mesquinerie, la générosité plutôt que la pénurie, l'alignement plutôt que l'image, tu frappes le marteau contre un mur générationnel. Tu peux te sentir petit dans ces moments-là. Mais l'enfer, non. L'enfer entend les fissures. L'enfer sent la structure trembler. Et le ciel enregistre chaque oui silencieux. Le niveau dans lequel tu entres n'a pas été acheté par un geste dramatique. Il a été acheté par 1000 petites morts, à ton vieux moi. Tu n'es pas tombé sur le 777 par accident. Tu y as été promu par un modèle de loyauté caché envers Dieu quand tu aurais pu facilement te choisir toi-même. L'un des premiers indices que quelque chose a changé en toi est la façon dont tes réactions ont commencé à avoir des ratés. Des situations qui avaient l'habitude de t'envoyer dans une spirale. Des conversations qui avaient l'habitude de t'enflammer de colère. Des moments qui avaient l'habitude de t'obséder pendant des jours. Soudain, ils frappent différemment. Tu vois le même genre de manque de respect. Le même genre de malentendu. Le même genre de chaos entrer dans la pièce. Et au lieu d'exploser, tu ressens un calme étrange. Cela te rend presque confus. Tu continues d'attendre l'éruption habituelle, la suranalyse habituelle, le besoin habituel de te défendre. Et ça n'arrive jamais tout à fait. On a l'impression qu'il y a une vitre entre toi et le drame. Comme si tu regardais un film au lieu d'être traîné dans la scène. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est la preuve d'une promotion spirituelle. Le ciel a mis à jour ton système nerveux avant tes circonstances. Là où tu avais l'habitude de réagir, maintenant tu réponds. Là où tu avais l'habitude de te battre pour le dernier mot, maintenant tu choisis la voix haute. Là où tu avais l'habitude d'avoir besoin d'être compris, maintenant tu te contentes d'être obéissant. Chaque fois que tu te surprends à penser « le vieux moi aurait perdu la tête juste ici », tu vois la preuve que le vieux moi n'est plus aux commandes. Cette faille dans ta réaction est un signe. Le niveau 777 a déjà commencé. Un autre signe est ce que j'appelle l'exode des parasites. Des gens qui occupaient autrefois d'énormes portions de ton espace mental et émotionnel ont commencé à s'effacer à l'arrière-plan. Ceux qui ne t'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ceux qui se nourrissaient de ton attention. Ceux qui apportaient des crises constantes, mais ne changeaient jamais. Ils sont devenus étrangement silencieux. Leurs messages ont diminué. Leurs exigences se sont adoucies. Ils pourraient même s'être éloignés. Offensés parce que tu as arrêté de te saigner pour les garder confortables. Ça fait mal. On dirait une perte. On dirait un rejet. Mais dans l'esprit, c'est une purification. Lorsque Dieu t'élève, il ajuste aussi ton écosystème. Chaque fois que tu arrêtes de courir après ceux qui ne font que prendre, tu es en accord avec l'édition que le ciel fait de tes relations. Chaque fois que tu ressens la douleur de celui qui est parti,
et que tu choisis quand même de ne pas courir pour le faire revenir, tu protèges l'espace aérien de ton nouveau niveau. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est de la protection. Ce n'est pas toi qui te crois trop bien. C'est Dieu qui refuse de laisser certains esprits voyager dans le véhicule de ta destinée. Et puis il y a tes rêves. La nuit a cessé d'être seulement un lieu de tourment pour commencer à devenir une salle de classe. Là où tu avais autrefois des cauchemars récurrents, des scènes étouffantes, de vieux traumatismes se répétant en boucle, tu commences à te réveiller avec des fragments d'instruction, des éclairs d'avertissement, des aperçus de plans. Les idées viennent en images. Les gens apparaissent comme des symboles. Tu sens Dieu te pousser à travers des images dont tu ne peux pas tout à fait te défaire. Tu ne les comprends peu, être pas encore complètement, mais tu sais qu'elles ne sont pas aléatoires. Ce changement dans ta vie onirique ne concerne pas seulement le sommeil. Il s'agit d'un signal. Le ciel utilise les heures où tes défenses conscientes sont baissées pour télécharger ce à quoi ton esprit occupé pourrait résister pendant la journée. Quand tu te retrouves à écrire tes rêves, à prier à leur sujet et à demander l'interprétation, c'est parce que ton canal a été nettoyé d'une partie des parasites qui avaient l'habitude de le dominer. Une réaction changée, un cercle de parasites qui rétrécit, et un paysage onirique transformé. Ce ne sont pas des coïncidences. Ensemble, ils forment un motif. Et ce motif est la façon dont le ciel chuchote. Tu marches déjà à l'intérieur du niveau que je viens de débloquer pour toi. Personne ne te dit que la promotion a un côté obscur. Tu as prié pour une percée. Tu as demandé à Dieu d'élargir ton territoire. Tu as supplié que des portes s'ouvrent. Et maintenant que les choses changent enfin, ton corps a l'impression d'être attaqué. Des opportunités dont tu rêvais autrefois te donnent soudain la nausée. Des pièces où tu as pleuré pour être invité te donnent maintenant envie de te cacher dans la salle de bain. Tu reçois de bonnes nouvelles, et en quelques minutes, tu tombes dans une spirale. Et si ça ne durait pas? Et si je gâchais tout? Et s'il découvrait que je ne suis pas aussi bon qu'il le pense? Les mêmes bénédictions pour lesquelles tu as jeûné déclenchent des vagues d'anxiété. Et une accusation silencieuse commence à s'élever. Tu vois, tu n'es pas fait pour ça. Tu fais semblant. Tu es entré par erreur. Ce n'est pas la voie de la vérité, c'est le choc de ton système essayant de traiter un nouveau poids. La gloire n'est pas seulement de la lumière et la chair de poule. Dans les Écritures, Kabod, la gloire, est liée au poids, à la lourdeur, à la gravité. Quand Dieu met plus de gloire dans ta vie, il ne te fait pas seulement briller, il te fait porter. Plus d'influence signifie plus de responsabilité. Plus de visibilité signifie plus de surveillance. Plus d'autorité signifie plus de comptes à rendre. Tu as demandé qu'on te confie plus, et le ciel t'a pris au sérieux. Maintenant, ton système nerveux réagit à l'augmentation, de la même manière que les muscles tremblent sous un poids plus lourd. Tes émotions tremblent sous une mission plus lourde. Le tremblement n'est pas la preuve que tu es faible, c'est la preuve que la charge est devenue réelle. C'est pourquoi l'ennemi se précipite avec le syndrome de l'imposteur juste ici. S'il peut te convaincre que ton inconfort signifie que tu n'es pas à ta place, il peut te dissuader d'un siège que Dieu a construit avec ton nom dessus. S'il peut te faire adorer ton vieux confort plus que ton nouvel appel, il peut te maintenir vivant dans le 776 tout en utilisant le titre du 777. Écoute-moi bien. La peur apparaissant à la porte de ton prochain niveau ne signifie pas que tu es une fraude. Cela signifie que ton prochain niveau est réel. Le sol devrait être différent quand tu entres sur le terrain de la terre promise. L'air devrait sembler plus rare quand tu gravis une montagne que tu n'as jamais escaladée auparavant. Tu n'es pas fou de ressentir la pression. Tu portes plus que tu n'as jamais porté. Ce n'est pas le moment de courir vers ce qui est familier, c'est le moment de se stabiliser sous le poids, de respirer, de se rappeler qui t'a mis là, et de dire avec tes actions, pas seulement avec tes mots, je ne rétrécirai pas pour entrer dans mon ancien niveau, je grandirai pour porter celui-ci. La secousse ne te brisera pas. Elle t'entraînera. La lourdeur que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est le poids de la gloire s'installant sur tes épaules. Au niveau 777, le danger n'est pas seulement dans les attaques évidentes, il est dans les failles subtiles qui ressemblent à des bénédictions. La première est les menottes dorées. C'est l'opportunité qui apparaît brillante de promesses. Le travail qui paie plus que tu n'as jamais gagné. Le partenariat qui promet des résultats rapides. La porte qui s'ouvre plus vite qu'il ne semble raisonnable. En surface, cela ressemble à une prière exaucée. Mais quand tu regardes de plus près, les petits caractères exigent quelque chose de toi que le ciel t'a déjà dit de ne pas donner. Cela te demande de sacrifier ton temps avec Dieu juste pour une saison. De plier tes standards juste un peu. De tolérer des environnements qui empoisonnent ton esprit mais nourrissent ton ego. Cela te dit, prends ça maintenant, et tu pourras revenir à l'obéissance plus tard. Ce n'est pas une provision, c'est un achat. C'est acheter ton silence. C'est échanger ta voix prophétique contre un chèque de paye. Ta pureté contre un accès. Ta mission contre des applaudissements. Le test ici est brutal. T'éloigneras-tu de ce qui ressemble à la sécurité pour rester loyal à ce que Dieu a dit? Refuseras-tu les chaînes juste parce qu'elles s'avèrent être faites d'or?
Chaque fois que tu dis non aux menottes dorées, tu dis oui à un avenir que l'argent ne peut pas acheter. La deuxième faille est le retour zombie. Soudainement, des personnes que tu pensais parties pour toujours refont surface. De vieilles relations, de vieilles addictions, de vieilles versions de toi viennent frapper avec des mots doux et des souvenirs sélectifs. J'ai changé. Nous me manquons. Rattrapons juste le temps perdu. Ils se souviennent seulement des points hauts et oublient commodément l'enfer. Tu commences à te souvenir aussi, parce que la solitude rend le passé plus aimable qu'il ne l'était. Mais comprends ceci. L'élévation est comme une fusée éclairante dans l'esprit. Quand ton niveau change, chaque esprit familier qui avait l'habitude de se nourrir de toi sent le changement et revient en titubant, essayant de réclamer son ancien terrain d'alimentation. Ils ne sont plus attirés par ta brisure, ils sont attirés par ta croissance. Parce que ta croissance est du carburant. Si l'ennemi ne peut pas arrêter ta promotion, il essaiera de la remplir avec les mêmes personnes qui ont saboté ta dernière saison. La faille ici est la nostalgie. La nostalgie te mentira. La nostalgie te dira que revenir en arrière est plus sûr qu'avancer seul. Tu dois te rappeler pourquoi tu es parti. Pourquoi Dieu t'a sorti de là. Pourquoi la peine a commencé à grandir qu'après leur départ. Ne romantise pas ce dont Dieu a dû te secourir. Ne ressuscite pas ce que Dieu lui-même a enterré. La troisième faille est le glissement de l'envie. Au niveau 777, ton écran devient un champ de bataille. Tu ouvres ton téléphone, et on dirait que tous les autres viennent d'obtenir ce que tu réclamais, le conjoint, le bébé, la maison, la plateforme, la guérison, la percée. Tu les félicites avec ta bouche, mais quelque chose dans ta poitrine se tord. Sans t'en rendre compte, tu commences à lire ta vie à travers leur chronologie au lieu des promesses de Dieu. Chaque glissement devient une comparaison. Chaque comparaison devient une blessure. L'envie chuchote, Dieu l'a fait pour eux parce qu'ils sont plus gentils, plus talentueux, plus favorisés. C'est un mensonge conçu pour pourrir ta gratitude de l'intérieur. L'ennemi te veut tellement obsédé par la récolte de quelqu'un d'autre que tu piétines ta propre semence. Dans cette faille, ton arme est l'action de grâce radicale. Chaque fois que tu sens cette piqûre, tu peux la nourrir ou la retourner. Ne dis pas juste bien pour eux. Dis « Merci Dieu, parce que tu es dans le quartier. Si tu le fais dans cette rue, tu es assez prêt pour le faire dans la mienne. Je bénis ce que tu fais là-bas. Et je fais confiance à ce que tu fais ici. L'envie rétrécit ton monde. La gratitude l'étire. L'une t'enfermera dans le 776. L'autre te maintiendra en mouvement dans le 777. La quatrième faille est l'assaut intellectuel. C'est là que ton esprit, entraîné par des années à avoir besoin que tout ait un sens, se retourne contre ton esprit. Une vague de cynisme arrive. Tu penses trop à cette histoire de niveau. Ce n'était pas Dieu. C'était une coïncidence. Tu fais des liens là où il n'y en a pas. Calme-toi et sois normal. L'ennemi n'a pas besoin de te dépouiller de la foi s'il peut l'étouffer sous l'analyse. Il veut que tu expliques chaque confirmation jusqu'à ce que ton propre témoignage t'ennuie. Il veut que tu rabaisses les miracles à un bon timing et les incitations prophétiques à juste mes pensées. Le but ici est de te déconnecter de la réalité spirituelle en adorant la logique humaine comme la vérité la plus haute. La raison est un don. Mais quand elle essaie de s'asseoir sur le trône, elle devient une idole. La façon de résister à cette faille n'est pas de jeter ton cerveau à la poubelle. C'est de te rappeler ce que ton cerveau ne peut pas nier. Rappelle-toi les portes qui se sont ouvertes sans explication. Les accidents qui ont failli arriver mais ne sont pas arrivés. Les fois où tu aurais dû perdre la tête et où, d'une manière ou d'une autre, tu ne l'as pas fait. Tu ne peux être pas schématiser chaque mouvement que fait le ciel. Mais tu sais que tu ne t'es pas maintenu en vie toi-même. Laisse ton histoire avec Dieu prêcher plus fort que ton doute. La cinquième faille est le vide de l'isolement. Les nouveaux niveaux ressemblent souvent à des pièces vides. Les personnes avec qui tu avais l'habitude de relationner facilement semblent maintenant distantes. Les conversations qui te divertissaient auparavant semblent maintenant épuisantes. Tu peux sentir que tu as dépassé certains cercles, mais tu n'as pas encore trouvé ta nouvelle tribu. Cet espace intermédiaire est dangereux. L'ennemi rôde là en chuchotant « Regarde, tu es seul, personne ne te comprend, tu étais mieux quand tu te fondais dans la masse. » Il veut que tu confondes l'élagage avec l'abandon. Il veut que tu retournes à la vieille compagnie juste pour remplir le silence, même si cette compagnie empoisonne ta destinée. Dans ce vide, s'asseoir avec Dieu semblera plus difficile que de courir vers la dysfonction familière. Mais c'est ici que les fondations sont posées. C'est ici que les stratégies sont téléchargées. C'est ici que tu apprends à être plus loyal à sa présence qu'à ton besoin de validation humaine constante. Ne médicamente pas ta solitude avec de vieux schémas. Laisse Dieu transformer ton isolement en incubation. La sixième faille est le tour d'honneur prématuré. Quelques bonnes choses arrivent, quelques signes apparaissent, et tu expires trop tôt. Tu commences à annuler des disciplines, à sauter le temps dans la prière, à relâcher les limites qui te protégeaient parce qu'on dirait que j'y suis arrivé.
Tu traites un test de grossesse positif comme un enfant adulte. Tu traites un contrat signé comme un partenariat d'une décennie. Tu traites une excuse comme une confiance entièrement réparée. Mais chaque nouvelle chose a une phase fragile. Chaque promesse a un premier trimestre. L'ennemi adore t'attirer pour que tu relâches ta garde avant que le système racinaire ne s'approfondisse. Il te veut en train de faire la fête dans le couloir au lieu de franchir la porte. Célèbre, oui. Mais ne démantèle pas les autels qui t'ont amené ici. Ce n'est pas le moment de s'amollir sur ce que Dieu a utilisé pour te rendre fort. La 7e faille est l'erreur d'Ézéchias. Présumé trop tôt, trop fort, aux mauvaises personnes. Dans un moment d'orgueil, le roi a montré aux envoyés envahisseurs chaque trésor dans sa maison, chaque arme, chaque ressource, chaque secret. Cette visite est devenue leur plan pour le pillage futur. Au niveau 777, la tentation de faire tes preuves enfin devant ceux qui doutaient est intense. Tu veux publier chaque détail de ce que Dieu fait, montrer chaque porte ouverte et expliquer chaque plan. Tu veux transformer tes promesses privées en contenu public. Mais tous ceux qui applaudissent ne sont pas sûrs. Tous les curieux ne sont pas une alliance. Certaines personnes ont juste besoin d'une publication détaillée pour savoir exactement comment saboter ce que tu construis. L'ennemi ne peut pas attaquer facilement ce qu'il ne peut pas voir. Alors il t'appâte pour que tu l'exposes. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il s'agit de vivre avec sagesse. Partage des témoignages. Mais garde les plans sacrés. Raconte l'histoire quand les fondations sont coulées. Pas quand la première pelle frappe la terre. Refuse de laisser ton besoin d'être cru l'emporter sur ton besoin d'être protégé. Chacune de ces failles est conçue pour te traîner en arrière alors que tu regardes en avant. Elles utiliseront le déguisement de l'opportunité, de l'amour, du bon sens, de la célébration, de la transparence. Mais en dessous, elles portent toute la même mission. Te sortir de l'alignement avec ce que Dieu vient de te confier. Les voir clairement est la première couche de défense. Les rejeter est la seconde. Continuer à obéir malgré elles est la façon dont tu restes dans l'atmosphère du 777 au lieu de le visiter comme un touriste. À ce niveau, ce que tu gardes n'est pas décidé par la force de tes cris, mais par la qualité de ton administration. La percée est une naissance, pas un trophée. Le fait que Dieu a débloqué le niveau 777 pour toi ne signifie pas qu'il se stabilisera automatiquement autour de toi. Beaucoup de gens touchent un nouveau niveau et le perdent ensuite. Pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce qu'ils ont mal géré ce que le ciel a mis entre leurs mains. Tu ne peux pas vivre négligemment et t'attendre à ce qu'un Dieu soigneux continue de te confier plus. Il y a un modèle, un algorithme pour soutenir ce qui a été libéré. Une façon de marcher qui maintient la porte ouverte au lieu de la laisser se fermer silencieusement derrière toi. La première règle est la période d'incubation. Chaque nouvelle chose a une phase fragile. Les bébés sont gardés dans des espaces chauds et protégés parce que leur système s'ajuste encore à l'environnement. Ta promesse est la même. Tu ne traînes pas un nouveau-né dans la tempête pour prouver que tu es un parent. Tu ne fais pas défiler une petite plante à travers un ouragan pour prouver que tu as un jardin. De la même manière, quand Dieu commence une œuvre, une idée, une relation, une opportunité, une guérison, tu la protèges. Tu la gardes près de toi. Tu parles avec Dieu à son sujet plus que tu ne parles avec les gens à son sujet. Tu laisses les racines s'approfondir avant de laisser les yeux se poser sur elles. Ce n'est pas du secret par peur. C'est de la confidentialité par sagesse. Chaque fois que tu résistes à l'envie de surexpliquer ce que Dieu fait en toi, tu choisis la destinée plutôt que la validation. La deuxième règle est de pointer ta louange dans la bonne direction. Verticale, pas horizontale. Il est naturel de vouloir le dire à quelqu'un quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, quand la lourdeur se lève. Mais il y a une différence entre témoignage et recherche d'attention. L'un magnifie Dieu, l'autre te magnifie toi. Après toutes les années passées à te sentir invisible, il est tentant d'utiliser une percée fraîche comme compensation, pour enfin prouver à tous ceux qui doutaient de toi que tu avais raison. Mais c'est un piège. Cela fait de ton miracle un outil marketing pour ton ego. À ce niveau, ton endroit le plus sûr est le lieu secret. Déverse ton émotion là d'abord. Écris-le. Chante-le. Pleure. Remercie Dieu jusqu'à ce que ta voix tremble. Quand tu apprends à traiter ta joie avec lui avant de l'emballer pour eux, ton cœur reste propre. Tu arrêtes d'avoir besoin d'applaudissements pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit être à toi. Le ciel peut faire confiance à quelqu'un qui crie plus fort dans le placard de prière qu'il ne le fait en ligne. La troisième règle est celle-ci. Traite ta première récolte comme une semence, pas comme une récompense. Quand le premier argent réel entre, quand la première grande opportunité arrive, quand le premier fruit visible apparaît, ta chair criera « Je peux enfin me détendre, je peux enfin dépenser, je peux enfin expirer ». Mais le niveau 777 ne consiste pas à retirer des gains, il s'agit d'investir. Ce que tu fais avec la première épreuve d'augmentation révèle si tu te vois comme un consommateur ou un administrateur.
Un consommateur mange tout ce qu'il touche. Un administrateur demande combien de ceci appartient de retour à la terre. Chaque fois que tu choisis de réinvestir dans ta croissance, dans ton appel, dans ce que Dieu te dit de soutenir, tu dis au ciel « Je ne demande pas seulement la bénédiction, j'accepte de construire quelque chose avec elle. » Cette posture compte. Elle dit que tu n'es pas ici pour avoir un témoignage mignon, tu es ici pour établir quelque chose qui te survivra. C'est sérieux, si tu incubes au lieu d'exposer, si tu loues vers le haut au lieu de vers l'extérieur, et si tu sèmes au lieu de dévorer. Tu ne visiteras pas seulement le 777 pour un moment d'émotion. Tu l'habiteras comme un mode de vie. Si tu es encore ici, c'est parce que quelque chose dans ton esprit reconnaît que ce n'est pas juste un message, c'est une convocation. Tu ne regardes plus ceci par curiosité. Tu es ici parce que le ciel demande une réponse. Tu as entendu pourquoi tu as été épuisé. Ce que signifie le 777. Comment ta lignée a été à la traîne. Comment la micro-obéissance a ouvert une porte. Quels sont les signes de ton nouveau niveau. Où se cachent les ombres. Comment fonctionnent les failles. Et comment administrer ce que Dieu vient de mettre entre tes mains. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas du contenu. C'est un carrefour. À partir de ce point, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Tu peux seulement décider ce que tu feras de ce que tu sais. Alors, dès maintenant, je parle sur toi comme quelqu'un qui fait simplement écho à ce que le ciel chuchote déjà. Au nom de Jésus. Chaque retard ancestral qui a maintenu ta famille à répéter les mêmes cycles est confronté et brisé. Les schémas qui ont arrêté tes parents ne t'arrêteront pas. Les plafonds qui ont limité tes grands-parents ne te limiteront pas. Tu es le réparateur de brèches dans ta lignée. Tu es celui à qui Dieu a confié ce niveau. Je déclare que ton système nerveux s'ajustera au poids de la gloire au lieu de s'effondrer sous lui. Je déclare que ton esprit ne sabotera pas ce que ton esprit a déjà reçu. Je déclare que la micro-obéissance deviendra ton instinct. Que lorsque tu seras provoqué, ton premier réflexe sera d'obéir au lieu de réagir. Que chaque menotte dorée soit exposée. Que chaque relation zombie perde son emprise. Que chaque graine d'envie soit brûlée. Que chaque assaut intellectuel soit réduit au silence par le souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Que chaque vide solitaire devienne un lieu secret, que chaque célébration prématurée soit remplacée par une foi ferme, et que chaque erreur d'Ézéchias soit évitée par une sainte discrétion. Tu es autorisé à marcher dans l'achèvement. Dans le cas-là, au niveau 777. Pas comme un visiteur, mais comme un résident. Et maintenant, il y a un saut temporel sur cette parole. Dans les 7 prochains jours, cherche la confirmation. Elle peut venir comme une conversation. Une porte fermée qui se révèle être une protection. Une nouvelle opportunité. Une libération soudaine de paix, un rêve avec une clarté inhabituelle, un changement financier, ou une connaissance intérieure tranquille que quelque chose s'est mis en place. Quand cela apparaîtra, ne l'appelle pas coïncidence, appelle-le confirmation. Quand tu le verras, dis à voix haute, c'est mon 777. Si tout en toi dit, c'était pour moi. Ne reste pas silencieux. Écris 777, je reçois dans les commentaires dès maintenant. Déclare-le publiquement et en privé. Aime ce message pour qu'il reste marqué dans ton historique. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction. Partage ceci avec au moins une autre personne que tu sais être un briseur de cycles luttant sous le poids d'un niveau pour lequel elle n'a pas encore de mots. Ne laisse pas cette parole mourir dans ton téléphone. Laisse-la courir à travers ta lignée. Le ciel a bougé, la porte est ouverte. Maintenant, c'est à ton tour de marcher.